L'évangile du confort promet une paix facile et des bénédictions sans fin, une assurance spirituelle qui ne requiert qu'un assentiment passif, sans le coût dérangeant d'une transformation radicale. Pourtant, cette promesse illusoire ne nous rend pas plus forts, mais nous laisse spirituellement anémiques, prisonniers d'une complaisance dangereuse et, osons le dire, idolâtres de notre propre confort plutôt que du Christ crucifié. L'héritage intransigeant de Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, nous ramène à cette vérité inéluctable, brutale et libératrice. La sanctification n'est pas une douce promenade dans un jardin fleuri de révélations intellectuelles, mais une marche ardue et persévérante sur le chemin étroit et rocailleux de la croix. C'est une œuvre du Saint-Esprit qui exige une participation active et douloureuse de notre part, une renonciation constante à soi, un dévouement inébranlable à la justice de Dieu. Nombreux sont ceux parmi vous qui ont fréquenté les banques d'église où la doctrine est énoncée avec clarté, où la théologie est disséquée avec précision, où les grands principes de la grâce souveraine sont compris et même défendus avec ferveur. Vous connaissez les noms des géants de la foi, vous avez lu leurs ouvrages, vous pouvez articuler les subtilités de la justification par la foi seule. Pourtant, une douleur lancinante persiste, une dissonance troublante résonne au plus profond de votre âme. C'est la frustration de sentir un abîme grandissant entre la vérité que votre intellect a embrassée et la réalité de votre vie quotidienne. Vous comprenez la sanctification comme un concept, mais vous luttez pour la vivre comme une marche. Vous savez que vous êtes appelé à la sainteté, mais vous vous trouvez constamment enlisé dans les mêmes péchés, les mêmes compromis, les mêmes batailles spirituelles qui semblent ne jamais connaître de victoire définitive. Cette hypocrisie interne, cette fausseté entre la profession de foi et la pratique de vie est une douleur profonde, souvent cachée, que l'Église moderne, obsédée par la croissance numérique et le bien-être superficiel, préfère ignorer. Cette déconnexion n'est pas le fruit d'une faiblesse isolée, mais le symptôme d'un mal théologique bien plus profond, un ennemi commun et pernicieux qui a corrompu la compréhension de la foi authentique. L'illusion que la connaissance intellectuelle de la doctrine équivaut à la transformation spirituelle. C'est le piège d'une foi fragmentée, où l'esprit est éclairé mais le cœur reste endurci, où la vérité est acceptée mais non appliquée, où la souveraineté de Dieu est confessée mais son appel à la sainteté est négligé. Spurgeon, avec une clarté prophétique, nous met en garde contre cette religion de l'apparence, cette piété stérile qui se contente de savoir sans vouloir obéir, de comprendre sans désirer changer. Il dénonce avec véhémence l'idolâtrie de la connaissance pure qui ne se traduit pas par une marche concrète de foi et de repentance, une vie de dévouement total à la vérité éternelle. La Bible est claire. La véritable foi n'est pas une adhésion intellectuelle à un ensemble de propositions, aussi vraies soient-elles, mais une dynamique vivante qui transforme l'être tout entier. C'est une semence qui doit germer, croître et porter du fruit. Or, nous avons trop souvent été nourris d'un évangile édulcoré qui promet des raccourcis vers le ciel et des bénédictions terrestres sans exiger le prix de la sainteté, sans insister sur la dépravation humaine qui nécessite une régénération totale et une sanctification progressive. Ce n'est pas seulement que nous avons mal compris la sanctification, c'est que nous avons cherché à la contourner, à la remplacer par des succédanés plus confortables, moins exigeants, plus compatibles avec notre orgueil et notre désir d'autonomie. Mais la vérité éternelle, telle que Spurgeon l'a prêchée et vécue, ne permet aucune évasion. Elle nous confronte à la réalité brute et magnifique que la foi qui sauve est une foi qui sanctifie,
une foi qui marche. Votre frustration, votre sentiment d'être bloqué malgré toute votre connaissance théologique est légitime. Elle n'est pas le signe d'une défaillance personnelle unique, mais le reflet d'un problème systémique dans une grande partie du christianisme moderne. Elle est le cri de votre âme pour quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus transformateur que les miettes spirituelles offertes par le monde. Religieux. C'est un appel, un murmure du Saint-Esprit, vous invitant à creuser au-delà des surfaces brillantes pour atteindre les fondations inébranlables de la saine doctrine. Mais la question demeure. Êtes-vous prêt à laisser cette vérité inconfortable démolir les fausses constructions de votre foi, même si cela signifie abandonner des certitudes intellectuelles pour embrasser une marche incertaine, mais absolument nécessaire? Je vous mets au défi, dès maintenant, de laisser un mot ou une courte phrase dans les commentaires ci-dessous, un mot qui capture la dissonance, le paradoxe que vous ressentez entre ce que vous savez de Dieu et ce que vous vivez. Est-ce écart, lutte, masque, frustration? Ne reculez pas devant cette confrontation intime. Votre silence ne changera rien. Votre courage, même dans un simple mot, pourrait être le premier pas. Mes amis, la saine doctrine n'est pas un monument érigé pour la contemplation, mais un chemin balisé pour la marche. C'est le diagnostic implacable que nous offre l'héritage de Charles Spurgeon, un homme dont la vie et le ministère furent l'incarnation même d'une sanctification vécue et non seulement professée. Il ne s'agit pas de savoir si vous pouvez réciter les articles de la foi, mais si ces articles ont forgé votre caractère, purifié votre cœur et dirigé vos pas. Ici réside le cœur de notre problème et la racine de cette douleur intérieure que beaucoup d'entre vous ressentent. Le paradoxe de la sainteté. Intellectuel. Atto 1. Le paradoxe de la sainteté intellectuelle. Pourquoi tant de chrétiens qui maîtrisent la doctrine de la sanctification vivent-ils une vie si peu transformée, paralysée par l'inertie spirituelle et la complaisance? Nous nous éduquons, nous lisons, nous discutons des finesses théologiques de la grâce, de la justification et de la sanctification progressive. Nous pouvons même défendre ces doctrines avec une éloquence impressionnante. Pourtant, nos vies quotidiennes trahissent souvent un manque flagrant de piété pratique. Nos passions sont-elles crucifiées? Nos paroles sont-elles pures? Nos cœurs sont-ils exempts d'orgueil, d'amertume ou d'idolâtrie subtile? L'apôtre Jacques nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte en elle-même. Jacques 2, 17. Spurgeon n'avait de cesse de marteler que la connaissance sans l'application est pire que l'ignorance, car elle endurcit le cœur et rend l'âme stérile. Une tête pleine et un cœur vide sont la marque d'une religion morte, une façade qui trompe les hommes mais jamais le Dieu saint. Nous nous berçons de l'illusion que le simple fait de comprendre la vérité nous rend plus saints, alors qu'en réalité, cela ne fait qu'augmenter notre culpabilité si nous refusons de la mettre en pratique. La souveraineté de Dieu n'est pas une excuse pour la passivité, mais le fondement de notre obéissance. Atto 2. Le diagnostic de la foi fragmentée. Comment la sanctification est-elle devenue un concept théorique et non une réalité vécue, une accusation silencieuse contre notre soumission à la parole de Dieu? L'ennemi commun que nous démasquons ici est une forme de christianisme qui a scindé la foi en deux entités distinctes, une sphère intellectuelle et une sphère pratique. Nous avons réduit la sanctification à une simple série de bons conseils ou à un état futur passif que Dieu accomplira en nous, sans exiger notre participation active et agonisante. La parole de Dieu, cependant, ne présente jamais la
Sanctification comme une simple connaissance à acquérir, mais comme une guerre à livrer, un processus quotidien de mortification du péché et de vivification à la justice. Spurgeon insistait que la sainteté est un processus douloureux, une opération chirurgicale divine où les affections charnelles sont extirpées. La véritable piété n'est pas seulement une profession, mais une pratique. La confession de notre dépravation humaine, la reconnaissance que sans Christ nous ne pouvons rien faire, est le point de départ. Mais ce n'est pas la fin. Nous sommes appelés à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12. Non pas pour l'obtenir, mais parce que Dieu travaille déjà en nous. Le manque de transformation visible dans nos vies n'est pas un signe d'un manque de connaissance, mais d'un manque de soumission, une résistance à l'œuvre souveraine du Saint-Esprit qui nous appelle à la repentance. Acte 3. Plongé dans l'abîme du « je sais, mais je ne fais pas ». L'idolâtrie de la connaissance stérile est le refus de marcher dans la lumière que nous prétendons posséder, méprisant la puissance du Saint-Esprit. Ici se révèle la dor occulta abordada, la honte secrète de savoir ce qui est juste et de ne pas le faire, de posséder la vérité mais de la retenir prisonnière de l'injustice de notre propre cœur. C'est l'essence même de l'hypocrisie, non pas celle que l'on affiche aux yeux des hommes, mais celle qui ronge l'âme en secret. Combien de fois avons-nous entendu un sermon puissant, lu un passage biblique percutant, et nous sommes dit « Oui, je sais cela ». Mais ce « je sais » est devenu un bouclier contre l'action, une excuse pour la passivité. Nous avons fétichisé la connaissance au point d'en faire une idole, substituant l'étude de Dieu à la communion avec lui. Nous méprisons ainsi le Saint-Esprit, dont l'œuvre est précisément de prendre cette vérité que nous connaissons et de l'appliquer avec puissance à nos cœurs, nous donnant le désir et la capacité d'obéir. Sans l'œuvre sanctifiante de l'Esprit, toute notre connaissance n'est que du cuivre qui résonne et une cymbale qui retentit sans amour, sans transformation, sans fruit éternel. Le véritable thésauro du chrétien n'est pas l'accumulation de faits théologiques, mais la foi agissante du Saint-Esprit, une foi qui se manifeste dans la vie de sainteté et de consécration. Cette foi est le fondement de la véritable prospérité divine, celle qui est cachée dans la communion intime avec Dieu et non dans les bénédictions superficielles que le monde valorise. Acte 4, l'appel à la marche radicale. Comment l'obéissance à la vérité connue est le seul chemin vers la véritable sainteté, exigeant une foi vivante et une soumission quotidienne à la souveraineté de Dieu. Spurgeon, avec toute la force de sa prédication, nous ramène à l'essentiel. La sanctification est une marche. C'est un voyage, une discipline, un processus continu de soumission, de repentance et d'obéissance. Il ne s'agit pas d'un état statique atteint par la simple connaissance, mais d'une progression dynamique, une œuvre qui dure toute une vie. La sanctification est le fruit de la foi, la preuve visible de la justification. Elle exige que nous nous dépouillions de l'homme ancien et que nous revêtions l'homme nouveau. Éphésiens 4, 22-24. C'est une abnégation quotidienne, une prise de position délibérée contre le péché qui nous assiège. La grâce souveraine de Dieu ne nous absout pas de notre responsabilité, elle nous équipe pour l'accomplir. Le Dieu éternel nous appelle à une sainteté pratique, non à une orthodoxie stérile. Il nous appelle à vivre ce que nous professons, à incarner la vérité dans chaque aspect de notre existence. C'est ici, dans cette marche humble et résolue, que se révèle le véritable thésauro de la foi, non dans la compréhension parfaite, mais dans l'obéissance imparfaite mais sincère, soutenue par le Saint-Esprit.
Si la sanctification est une marche et non une simple connaissance, alors ignorer cet impératif a des conséquences d'une gravité vertigineuse, touchant non seulement notre bien-être terrestre, mais surtout notre destinée éternelle. L'Église moderne, dans sa quête effrénée de pertinence et de croissance numérique, a souvent dilué la saine doctrine de manière à éviter toute confrontation douloureuse, préférant la douceur d'un évangile du confort à l'amère, mais salvatrice vérité du repentir et de la mortification de la chair. Mais les conséquences de cette négligence sont spirituellement dévastatrices, et elles appellent à une introspection d'une rare intensité. Conséquences éternelles et pratiques de l'ignorance de la vérité. La première et la plus terrifiante conséquence de se contenter d'une connaissance stérile, sans la marche de la sanctification, est de se retrouver, un jour, devant le juste juge, la main vide. Nombreux sont ceux qui, comme le dira Spurgeon, pensent que leur profession de foi est suffisante, que leur compréhension théologique est une garantie. Mais que dire du serviteur qui connaissait la volonté de son maître et ne l'a pas faite? Jésus-Christ lui-même a averti « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 7, 21. La sainte colère de Dieu se manifeste contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive par leur méchanceté. Si notre sanctification n'est pas une réalité vécue, comment notre profession de foi peut-elle être authentique? N'est-ce pas là une forme d'auto-tromperie mortelle, où nous pensons posséder le salut alors que nous en avons méprisé les exigences? La dépravation humaine est si profonde qu'elle peut même se dissimuler sous le manteau de l'orthodoxie intellectuelle. Question de confrontation pour l'auto-évaluation. Permettez-moi de vous poser des questions, non pas pour vous accabler, mais pour agiter votre âme et vous pousser à une introspection honnête, une rencontre impitoyable avec votre propre réalité spirituelle. 1. Si la sanctification est une guerre quotidienne contre le péché, quelles sont vos cicatrices? Où sont les marques de vos batailles? Ou bien votre vie chrétienne n'est-elle qu'une série de retraites stratégiques et de compromis silencieux? 2. La parole de Dieu est-elle un miroir qui révèle vos impuretés et vous pousse à changer, ou une bibliothèque d'arguments à brandir contre autrui? Votre interaction avec les Écritures vous conduit-elle à l'humble repentance et à la soif de justice ou à un sentiment de supériorité intellectuelle? 3. Votre confession de la souveraineté de Dieu vous conduit-elle à une soumission joyeuse et à une obéissance radicale ou à une fatalité passive qui excuse votre inaction face au péché? Comprenez-vous que la grâce qui sauve est la même grâce qui nous pousse à la sainteté, nous appelant à la renonciation de nos idoles? 4. Où est votre trésor? Est-il dans la satisfaction de votre intellect, dans la reconnaissance des hommes ou dans la communion vivante avec le Dieu saint, manifestée par une vie de pureté et d'amour? La réponse à cette question est la clé qui révèle la véritable orientation de votre âme. Le manque de sanctification, cette foi fragmentée qui sépare la tête du cœur et le savoir de la marche, nous prive de la véritable paix que Christ a acquise pour nous. Une âme en conflit. Permanent avec son propre péché, un cœur qui refuse de se soumettre pleinement à l'Esprit de Dieu ne peut connaître le repos. L'anxiété, la frustration, le vide spirituel que beaucoup ressentent ne sont pas seulement des problèmes psychologiques. Ils sont souvent les symptômes d'une théologie mal comprise et d'une vie chrétienne non vécue
selon les préceptes divins. Spurgeon était clair, la véritable paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Christ régnant en souverain dans chaque recoin de notre être, purifiant nos désirs et sanctifiant nos affections. La prospérité que le monde ne comprend pas, le paradoxe d'être riche en foi tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Ici, nous rencontrons un autre paradoxe que la sagesse mondaine est incapable d'embrasser. Le monde définit la prospérité par l'accumulation de richesses matérielles, la puissance, la renommée et le confort. L'Église moderne, dans son mimétisme lamentable, a souvent emboîté le pas, promettant des bénédictions tangibles en échange d'une foi superficielle. Mais la vérité éternelle, telle qu'enseignée par Spurgeon, nous révèle une prospérité radicalement différente, une richesse qui ne peut être mesurée par les standards humains. La véritable prospérité divine est une richesse de l'âme, une abondance de grâce, de paix et de sainteté qui émane d'une communion profonde et ininterrompue avec Dieu. C'est être riche en foi, posséder une espérance inébranlable en Christ, une joie ineffable, même au milieu de la tribulation, et une paix qui surpasse toute intelligence. Cette prospérité n'est pas visible aux yeux des hommes qui convoitent l'or et l'argent. Elle se manifeste non pas dans des maisons grandioses ou des comptes en banque florissants, mais dans un caractère transformé, dans la capacité à pardonner l'impardonnable, à aimer l'ennemi, à persévérer dans la souffrance et à trouver la satisfaction suprême en Dieu seul. Spurgeon a souvent prêché sur la vanité des richesses terrestres comparées à l'immense thésauro du chrétien qui réside dans la foi du Saint-Esprit. Celui qui est riche en grâce, même s'il est pauvre en biens matériels, possède une richesse éternelle que les rois ne peuvent acheter et que les voleurs ne peuvent dérober. Il a le royaume de Dieu, et avec lui toutes les promesses de Dieu sont siennes. Être pauvre aux yeux des hommes, mais riche aux yeux de Dieu, est le paradoxe sublime de la foi authentique. C'est la gloire de la croix qui inverse toutes les valeurs du monde. Cette richesse intérieure, cette prospérité de l'âme, est le fruit direct d'une sanctification vécue, d'une marche quotidienne dans l'obéissance à la parole et dans la puissance du Saint-Esprit. Sans cette marche, toute prétention à la prospérité divine n'est qu'un vain bruit, une illusion dangereuse qui nous éloigne du véritable juiseau de Dieu. Maintenant, je ne vous demanderai pas de simplement aimer ou commenter. Je vous demande une admission publique. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez une phrase, une confession simple et honnête, qui révèle l'endroit où, dans votre marche, vous savez que vous avez privilégié la connaissance sur l'action, l'intellect sur la soumission, le confort sur la croix. J'ai préféré savoir plutôt qu'obéir. Ma foi est plus cérébrale que vécue. Cette admission n'est pas une faiblesse, mais le premier acte de repentance. Montrez votre courage. Frères et sœurs, après avoir sondé la profondeur du paradoxe entre la connaissance et la marche, après avoir pesé les conséquences graves de cette foi fragmentée, il est temps de se tourner vers la solution. Et cette solution, je dois vous le dire sans phare, n'est jamais une astuce, une méthode facile ou un raccourci. Elle n'est pas un ensemble de 10 étapes pour une vie sainte, car la sainteté est l'œuvre souveraine de Dieu en nous, exigeant notre coopération radicale et sans réserve. La solution est un appel urgent et solennel à l'autel de la consécration, un chemin étroit que Charles Spurgeon a non seulement prêché avec une puissance inégalée, mais qu'il a également parcouru avec une intégrité exemplaire. La seule solution biblique, repentance, soumission à la parole, renonciation, la croix. La voie vers une sanctification authentique, celle qui est une marche et non une simple connaissance,
commence et se poursuit par des piliers immuables de la foi biblique. 1. Le repentir authentique. Le premier pas vers l'autel est la repentance, non pas un simple regret pour les conséquences de nos péchés, ni même une tristesse passagère due à notre faiblesse, mais un véritable changement d'esprit et de direction. C'est une volte-face radicale, un dégoût pour le péché lui-même, un abandon conscient des voies qui contredisent la vérité éternelle. Le repentir tel que Spurgeon l'entendait est une humiliation profonde devant Dieu, une reconnaissance de notre dépravation totale et de notre incapacité à nous sauver par nos propres efforts. C'est l'abandon de l'idolâtrie de notre propre intelligence qui nous a fait croire que la connaissance était suffisante. C'est l'humilité de confesser que nous avons péché en préférant le confort d'une foi théorique à la discipline d'une foi vécue. Sans ce repentir sincère, toute discussion sur la sanctification reste stérile, car elle ne s'ancre pas dans le sol fertile d'un cœur brisé et contrit. 2. La soumission inconditionnelle à la parole. La sanctification n'est pas un processus subjectif, guidé par nos sentiments ou nos expériences personnelles. Elle est inextricablement liée à la soumission à la parole de Dieu, le seul standard infaillible de la vérité et de la sainteté. Les Écritures sont notre carte, notre guide, notre épée et notre miroir. Elles révèlent le péché, corrigent nos erreurs et nous instruisent dans la justice. Spurgeon insistait que l'ignorance biblique est la porte ouverte à toutes les hérésies et à toutes les formes de tiédeur spirituelle. La connaissance de la parole, loin d'être un but en soi, est le moyen par lequel le Saint-Esprit nous éclaire, nous convainc et nous transforme. Mais cette connaissance doit être accompagnée d'une soumission radicale. Être soumis à la parole, ce n'est pas seulement la lire ou la mémoriser, c'est la laisser juger nos pensées, nos motivations, nos paroles et nos actions. C'est l'accepter comme l'autorité finale sur chaque aspect de notre vie, même lorsque ces exigences sont douloureuses, allant à l'encontre de nos désirs les plus chers ou des normes du monde. 3. La renonciation, radicale à soi. L'autel exige une offrande, et dans le cas de la sanctification, cette offrande est notre moi. La renonciation à soi, à nos droits, à nos désirs égoïstes, à notre orgueil, à notre volonté propre, est au cœur de la marche chrétienne. Jésus a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Cette renonciation n'est pas une option pour les plus zélés, mais une condition sine qua non pour tout véritable disciple. L'idolâtrie du cœur, l'adoration de l'ego est l'ennemi commun qui entrave notre sanctification. Nous cherchons trop souvent à vivre une vie chrétienne confortable, où Christ est un ajout à notre existence plutôt que le centre absolu. Mais la renonciation signifie que notre volonté est subordonnée à la volonté de Dieu, que nos ambitions sont crucifiées sur l'autel de son royaume et que notre identité est trouvée exclusivement en lui. C'est un processus douloureux, une mort quotidienne à nos vieilles habitudes et à nos affections charnelles, mais c'est le seul chemin vers la véritable liberté et la sainteté. 4. L'embrassement de la croix. La croix n'est pas seulement l'endroit où notre salut a été accompli, c'est aussi le symbole de notre marche quotidienne dans la sanctification. Porter sa croix, c'est embrasser la souffrance, la persécution et le déshonneur qui peuvent accompagner la vie de disciple. C'est mourir à soi-même chaque jour, crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. La croix est la méthode de Dieu pour nous sanctifier, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Elle est le rappel constant que la vie chrétienne
n'est pas une quête de confort, mais une marche de sacrifice. Spurgeon, confronté à la douleur physique et à l'opposition spirituelle, n'a jamais reculé devant l'appel de la croix. Il a montré que la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans notre faiblesse, et que c'est à travers les épreuves et les afflictions que notre foi est purifiée et que notre caractère est affiné. La croix est le lieu où nous apprenons la véritable dépendance envers Dieu, où nous expérimentons la puissance de sa grâce souveraine pour vaincre le péché et vivre pour sa gloire. La solution ne vise pas le confort, mais la sanctification. Soyons clairs, cette solution radicale n'a pas pour but de vous rendre plus heureux, au sens mondain du terme, ni de vous offrir une vie sans problème. L'objectif divin est la sanctification, la transformation de votre être en la ressemblance de Christ. C'est un processus parfois douloureux, souvent exigeant, mais toujours juste et finalement glorieux. La promesse n'est pas l'absence de tempête, mais la présence indéfectible de Dieu au milieu d'elle. Le véritable trésor chrétien n'est pas la richesse matérielle, mais la richesse spirituelle d'une âme purifiée, d'un cœur obéissant et d'une vie consacrée. La révélation du véritable trésor, comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Charles Spurgeon, malgré son immense succès public et son influence inégalée, a traversé des périodes de profonde dépression, de douleurs physiques intenses et de calomnies amères. Il n'a pas été épargné par la souffrance, et il n'a jamais prêché un évangile qui promettait une vie facile. Pourtant, c'est au cœur de ces épreuves qu'il a découvert et révélé le véritable trésor, la richesse inestimable de l'âme qui trouve son tout en Dieu seul. Ce trésor n'est pas un objet que l'on acquiert, mais une relation que l'on cultive. C'est la communion intime avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est la satisfaction profonde et durable qui vient de savoir que l'on est aimé par le Dieu éternel, pardonné par la grâce souveraine et transformé par la puissance divine. Spurgeon a réalisé que toutes les possessions terrestres, toutes les louanges des hommes, tous les succès mondains ne sont que poussière comparée à la gloire de connaître Christ et d'être trouvé en lui. La richesse de l'âme est la foi qui persévère, l'espérance qui ne déçoit jamais, et l'amour qui déborde. C'est la capacité de se réjouir dans le Seigneur en tout temps, de trouver son plaisir dans sa parole et de dépendre entièrement de sa providence. C'est la sainteté qui est le fruit de la soumission à sa volonté. Cette richesse n'est pas donnée à ceux qui cherchent la connaissance pour la connaissance, mais à ceux qui s'engagent dans la marche de la foi, du repentir et de l'obéissance. Elle est le fruit d'une vie crucifiée avec Christ et ressuscitée avec lui pour marcher dans une vie nouvelle. C'est la véritable prospérité, celle qui dure pour l'éternité et qui ne peut être perdue. C'est le don inestimable du Saint-Esprit qui grave la vérité dans notre cœur et nous permet de la vivre. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant, confrontant l'illusion dangereuse que la sanctification est une simple connaissance intellectuelle, un ensemble de doctrines à maîtriser, plutôt qu'une marche quotidienne, ardue et exigeante. L'appel incessant de Charles Spurgeon résonne à travers les âges, un écho prophétique contre la tiédeur et la superficialité qui menacent la foi authentique. La sainteté n'est pas le luxe de quelques-uns, mais le devoir de tous les rachetés. Cette déclaration n'est pas une simple maxime, mais un diagnostic sans concession et un appel à l'action radicale. La connaissance sans l'application est une tour stérile, d'où l'on observe la bataille sans jamais y prendre part. Le thésauro du chrétien n'est pas conservé dans la bibliothèque de l'esprit, mais dans le cœur transformé et dans la vie vécue devant un Dieu saint. La vérité éternelle nous confronte à notre propre hypocrisie,
à cette dissonance profonde entre ce que nous professons et ce que nous pratiquons. Elle nous révèle que la véritable foi est une entité vivante et dynamique qui exige un repentir continuel, une soumission inconditionnelle à la parole, une renonciation constante à soi et un embrassement joyeux de la croix. L'Évangile n'est pas venu pour nous rendre simplement confortables, mais pour nous rendre saints. Il ne promet pas l'absence de souffrance, mais la présence indéfectible du Saint-Esprit pour nous soutenir à travers elle, nous fortifier et nous purifier. Votre âme, lassée par les promesses vaines d'un évangile édulcoré, aspire à quelque chose de plus substantiel, de plus authentique. Cette soif est légitime, elle est un don de Dieu. Mais cette soif ne sera étanchée que lorsque vous cesserez de chercher des raccourcis et que vous vous engagerez pleinement dans cette marche de la sanctification. Ne vous contentez pas d'une foi qui ne change rien, d'une spiritualité de l'apparence. Le juiseau de Dieu est certain, et il n'évaluera pas la profondeur de votre connaissance théologique, mais la réalité de votre transformation. La véritable prospérité divine est une richesse de l'âme, une abondance de grâce qui se manifeste dans la sainteté. Elle est le fruit de la communion avec le Dieu éternel, une relation nourrie par l'obéissance et la dépendance. Spurgeon, malgré les tourments de sa propre vie, a trouvé dans cette vérité le fondement inébranlable de sa foi et de son espérance. Il a découvert que la richesse la plus précieuse n'était pas dans la renommée ou le confort, mais dans la pureté du cœur et la dévotion totale à Christ. Cette richesse est à votre portée, non pas par un effort auto-centré, mais par la grâce souveraine qui vous pousse à marcher. Il est temps de sortir de l'inertie spirituelle, de rejeter les fausses assurances et d'embrasser le chemin exigeant mais glorieux de la sanctification. C'est un chemin de liberté, de joie véritable et de paix durable, car il nous aligne avec la volonté parfaite de notre Dieu aimant et tout-puissant. Que votre connaissance de la vérité ne soit plus une simple possession intellectuelle, mais le catalyseur d'une transformation profonde et durable. Que le Saint-Esprit vous équipe pour cette marche, vous donnant la force de combattre le péché et de vivre une vie digne de l'appel divin. La grandeur de Dieu n'est pas seulement dans sa capacité à justifier, mais aussi dans sa puissance à sanctifier. Je vous lance un défi qui exige courage et intégrité. Si ce message a remué votre âme, si la vérité de cette marche vers la sanctification a résonné en vous, alors montrez-le. Il ne s'agit pas d'un simple « j'aime » ou d'un commentaire de validation. C'est un acte public de courage, une affirmation de votre engagement envers la sainteté que Dieu réclame. Cliquez sur le bouton « J'aime » comme un serment silencieux, que vous choisirez la marche sur la simple connaissance. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par habitude, mais comme un acte délibéré de vous aligner avec une communauté qui cherche la profondeur et la vérité. Mais surtout, et c'est le plus important, je vous encourage, je vous supplie même, de partager votre histoire, de raconter dans les commentaires comment cette perspective de la sanctification comme une marche a impacté votre compréhension de la foi. Qu'avez-vous appris? Comment cette confrontation vous pousse-t-elle à changer? Vos témoignages ne sont pas juste des mots, ils sont les pierres vivantes de cette communauté, une preuve que la vérité éternelle continue de transformer des âmes. N'ayez pas peur de la confrontation. Ayez peur de l'inertie. Le temps d'agir est maintenant. La marche de la sanctification est le reflet terrestre d'une réalité céleste, la preuve vivante de l'œuvre souveraine de Dieu dans le cœur de l'homme. Elle est l'accomplissement progressif de sa volonté, la manifestation de sa gloire dans des vies transformées. Mais rappelons-nous, cette marche n'est pas sans embûches, elle n'est pas exempte de douleur. Le chemin est étroit,
semé d'épreuves et de tentations, car le péché réside encore en nous, et le monde, avec ses séductions, nous presse de toutes parts. La vie chrétienne authentique n'est pas une escapade spirituelle hors des réalités difficiles, mais un engagement profond au cœur même de ces réalités, armé de la foi, de l'espérance et de l'amour que seul le Saint-Esprit peut insuffler. Spurgeon, dans toute la grandeur de son ministère, n'a jamais dépeint un christianisme idéalisé et aseptisé. Il a prêché la vérité brute, reconnaissant la dépravation humaine et la puissance persistante du mal. Pourtant, il a toujours pointé vers la suffisance de la grâce de Dieu, vers la victoire certaine de la croix. Le défi n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, de se repentir sincèrement, de se resoumettre à la souveraineté de Dieu et de continuer à marcher, un pas après l'autre, vers la ressemblance du Christ. C'est dans cette persévérance que se révèle le véritable thésauro du chrétien, non pas une perfection immaculée atteinte ici-bas, mais une croissance constante en sainteté, une dépendance toujours plus profonde envers celui qui a commencé une bonne œuvre en nous et qui l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Que votre connaissance de la doctrine ne soit jamais un substitut à l'expérience vivante de la communion avec Dieu. Que l'Évangile ne soit pas une théorie, mais la puissance de Dieu pour votre salut et votre sanctification. Le juiseau final ne portera pas sur la quantité de théologie que vous avez absorbée, mais sur la qualité de la vie transformée que vous avez vécue. L'Éternel nous appelle à être des pèlerins sur cette terre, des marcheurs qui témoignent de sa vérité non seulement par nos paroles, mais par chaque fibre de notre être. Que la parole de Dieu soit la lampe à vos pieds et la lumière sur votre sentier, éclairant chaque pas de cette marche sacrée. Que le Saint-Esprit, le Consolateur et le Sanctificateur, soient votre guide et votre force inépuisable. La sainteté est le chemin vers la gloire éternelle. Le moment est venu de faire plus qu'écouter. Il est temps d'agir non pas par obligation, mais par conviction profonde. Si les paroles de Charles Spurgeon et la vérité éternelle sur la sanctification comme une marche ont percé le voile de la complaisance dans votre âme, alors il est impératif que vous posiez un acte concret et visible. Il ne s'agit pas de liker ou de commenter de manière superficielle. Non, je vous défie de considérer votre engagement envers cette chaîne comme une déclaration de guerre contre la superficialité et l'inertie spirituelle. Ceci est un test de votre courage, un défi à votre intégrité. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous êtes prêt à abandonner l'illusion d'une foi stérile et à embrasser la discipline d'une vie transformée. Chaque j'aime est un amen à l'appel à la sainteté. Abonnez-vous à la chaîne pour signifier publiquement votre engagement à rechercher la profondeur théologique et à marcher dans la vérité. C'est un acte de courage, car il vous relie à une communauté qui n'a pas peur de la confrontation et qui aspire à une foi authentique et persévérante. Mais le plus grand acte de courage est d'entrer dans la conversation. Partagez, dans les commentaires ci-dessous, un aspect spécifique de votre vie où vous vous sentez interpellé à passer de la simple connaissance à une marche concrète. Parlez de votre histoire, de vos luttes, de vos victoires, petites ou grandes, sur le chemin de la sanctification. Qu'est-ce qui vous a été révélé aujourd'hui? Qu'allez-vous changer? Le simple fait de le coucher par écrit est un acte de soumission, une démarche de repentance et un témoignage. Votre témoignage ne sera pas seulement une source d'encouragement pour d'autres, mais un rappel puissant pour vous-même de l'engagement que vous prenez devant Dieu et devant cette communauté. Ne laissez pas ce moment de vérité s'évaporer. Le prix de l'inaction est trop élevé. Levez-vous et marchez.